Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la nouvelle version du logiciel d'impression 3D Cura pour Dagoma Neva. Donc c'est la version 1.06. Et en fait, c'est la version supérieure à celle que j'avais jusqu'à présent, dont je vous ai fait le tuto il y a quelques temps. Donc il y a quelques nouveautés, hein, donc grosso modo ça reste principalement la même chose, mais il y a quelques nouveautés que je voulais vous montrer. Donc ici, donc, vous voyez, j'ai choisi un objet imprimé, hein, donc un fichier que j'ai téléchargé sur Thingiverse. C'est comme vous voyez, c'est un dinosaure, un Triceratops. Voilà. Alors, donc là, en haut à droite, on retrouve donc rapidement les différents filaments que vous pouvez utiliser avec la température à mettre. Donc ici, pour le chromatique, elle est mise automatiquement. Donc le remplissage de la pièce, hein, si vous voulez le faire creux, rempli à 17% ou à 33%. La qualité, l'épaisseur de couche, donc c'est rapide, standard 0,15 ou très fin à 0,10. Donc les supports pour impression, si vous en voulez, si vous voulez uniquement pour les parties qui touchent le plateau, ou si vous en voulez de partout. Et donc là, l'amélioration de la surface d'adhésion qui va en fait vous faire une surface plus grande au niveau des parties qui touchent le plateau, pour que l'objet ne risque pas de se détacher en cours d'impression. Alors là où il y a du changement, c'est le changement de couleur. C'est-à-dire qu'avec la Neva, vous pouviez déjà changer en cours d'impression. Il suffisait d'appuyer sur le bouton, ce qui allait mettre votre impression en pause. Ensuite, vous tapotez le plateau d'impression de la Neva 2 fois, ce qui va avoir comme effet que le filament va se retirer automatiquement de lui-même. Donc ensuite, vous pouviez insérer un filament d'une autre couleur, et il vous suffisait de rappuyer sur le bouton, et l'impression redémarrait avec le nouveau filament. Donc ici, vous allez pouvoir faire ceci, mais en incluant des pauses pendant l'impression. Tout simplement, dans le programme, vous n'aurez plus à voilà, c'est là que je veux changer de couleur, il faut vite que je mette en pause, que je tapote. Non, non, là ça va se faire. Donc, vous cliquez sur le bouton plus, ajoutez une pause à la couche sélectionnée dans la vue 3D. Et le chiffre ici, c'est le nombre de couches. Vous voyez, pour ce Triceratops, il va falloir 436 couches successives, les unes au-dessus des autres, pour dessiner cet objet, à la taille où il est. Donc si vous voulez mettre un changement de couleur, une pause pour un changement de couleur, par exemple à la 200e couche, hop, vous appuyez, vous marquez 200. Si vous en voulez une à, on va dire, 250, hop, vous appuyez sur le bouton plus et vous en faites une autre à 250, entrée, voilà, et vous pouvez en ajouter autant que vous voulez. Donc ça, c'est une des grosses nouveautés qui n'existait pas. Donc ensuite, quand tout ceci est fait, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme nouveauté? Je voulais vous faire voir. Ah bah c'est pas une nouveauté, mais c'est quelque chose. Alors attendez, on va revenir. Voilà. Donc c'est quelque chose que je voulais vous montrer, parce qu'à l'époque où j'avais fait le tuto, malheureusement, c'était au tout début, hein. Et au tout début de mes débuts justement de l'impression 3D, désolé, hein, je bafouille parce que là je suis en train de voir que, bon, ça arrive, hein, il ne répond pas, donc on va fermer le programme et puis on va le rouvrir. Ça arrive qu'il bug. Oui, donc au tout début que j'avais fait mon tuto la première fois sur... je vous avais parlé de la symétrie, et en fait je vous avais dit des bêtises. En fait, la symétrie, c'est très simple et c'est très utile. Alors, donc on va le redimensionner pour qu'il rentre, parce que là, il est fait dans une échelle que Maneva ne peut pas prendre en compte, il est trop gros, voilà. Donc la symétrie, vous allez voir, c'est très facile. Donc ici, nous avons notre Triceratops,
qui nous fait face et qui tourne la tête vers sa droite. Et nous, si par exemple vous voulez que sa tête, l'objet, elle tourne vers la gauche, bah, vous faites une symétrie en X. Et là, hop, voilà. Ça va vous l'imprimer avec la tête tournée vers la gauche. Donc après, j'ai pas bien saisi les autres symétries, parce que si vous voulez le mettre comme ceci, l'arrière-train en premier, puis la tête, ça vous pouvez le faire en le tournant. De même que symétrie en Z, c'est que vous l'imprimez sur le dos, mais ça c'est pareil, vous pouvez le faire également de cette façon, puisque vous voyez là, donc là je vais le remettre, voilà. Et si je voulais le mettre sur le dos, bah rien de plus simple quoi, voilà. Donc j'ai pas compris les deux, autant la symétrie en X est hyper important, par exemple quand moi qui imprime beaucoup de tanks et de chars, bien souvent vous n'avez qu'un train de chenille dans les fichiers. Et bien le train de chenille, bien sûr, il faut faire la symétrie pour avoir les deux. Donc là, c'est vrai que j'ai pas saisi de ces deux dernières symétries. Donc voilà les amis, bah, c'est tout ce que je voulais vous montrer en nouveauté dans Cura pour Dagomaneva, et c'est la version 1.0.6. Donc écoutez, bah, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, salut!